pour cette force que tu as mis en nous, car c'est la force de ta propre vie qui est en nous. C'est pour cela que tu es à l'honneur encore, car tu es l'objet, Seigneur Jésus, de notre présence dans ce lieu. Merci ce soir encore, nous nous réjouissons déjà, avant même de combattre dans la prière, car tu as dit tout ce que nous te demandons avec foi. Croyons, nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Merci Seigneur pour cette volonté que tu as mis en nous de vouloir combattre encore le bon combat de la foi, pour supplanter les ennemis invisibles de notre vie, de nos situations, et briser, Seigneur, par la vertu de ta force, tout mauvais dépôt sur le fondement de nos vies, tout mauvais dépôt sur le fondement de notre santé physique et spirituelle, maritale, professionnelle, financière. Merci, Père, que tes anges, Seigneur, campent autour de ce lieu, à l'intérieur et à l'extérieur. Que ton feu, Seigneur, soit mis, Seigneur, en considération pour consumer et briser, Seigneur, toutes les forteresses qui se sont établies sur nos vies, que ce soit par ignorance, par omission ou par commission. Qu'il soit ainsi, Père, car la main, le droit de l'Éternel est au milieu de nous et il agira. Merci, Père. Conduis-nous maintenant dans la prière par ton Esprit Saint. Je m'appuie encore, Esprit Dieu vivant, sur toi, afin que tu nous conduis dans la prière. Qu'il soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, Père, t'avons prié. Amen. Asseyez-vous un moment, frères et sœurs. Donc, je vais un peu récapituler un peu ce que nous avions vu vendredi dernier. Comme je le dis, notre frère n'était pas là, donc ça n'a pas été enregistré. Donc, nous allons, avant de prier, ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe et le chapitre 65. Ésaïe, chapitre 65. Donc, je disais que précédemment, que parfois nous venons au monde avec de mauvais fondements, sur plutôt de mauvais fondements. Et bien souvent, nous devenons l'image parfois de nos ancêtres sans le savoir. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites sur nos vies, il y a des vœux qui ont été faits, il y a parfois des alliances qui ont été faites aussi sur nous. Amen. Et c'est pour cela, nous allons comprendre cela à travers Ésaïe 65, qui n'est pas le texte exhaustif, versets 6 à 7. Il est marqué, voici ce que j'ai résolu par devant moi, loin de me taire. Je leur ferai porter la peine dont ils parlent les enfants des pères. Parce que ce que la Bible appelle dormir sur la tente de nos pères, ça existe encore de nos jours. Ça veut dire les péchés que nos pères, nos grands-parents ont fait, parfois nous dormons sous cette tente qu'on appelle dormir sur la tente de nos pères. Et il dit, oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel,
et des crimes de vos pères, qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes. Je prends un exemple très simple. L'adoration de la Vierge Marie. Vous savez, le livre d'Ézéchiel en parle. On brûlait de l'encens dédié à cette divinité qu'on appelle la Vierge Marie. La déesse du ciel qu'on attribuait à la Vierge Marie. Donc, voyez, ce n'est pas Marie, comme je le disais, c'est un démon qui a existé depuis dans l'Antiquité, que les gens adorent et vénèrent, sans le savoir. Mais les enfants qui naissent sous ces malédictions ne sont pas responsables, et pourtant la Bible dit, je ferai tomber vos crimes, dit l'Éternel, le crime de vos pères, sur les enfants qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes. Les gens qui brûlaient l'encens pour faire dévotion au Saint, à la Vierge Marie. Donc, voyez, et qui m'ont outragé sur les collines, je leur mesurerai le salaire de leur action passée. Alléluia. Donc, voyez les effets de cause. Donc, parfois, nous-mêmes, nous venons dans des situations que nous avons reçues de nos parents, des héritages mauvais que nous avons reçus. Donc, c'est pour ça, même en venant au Seigneur, certes, la Bible nous pardonne et nous purifie, mais il y a des conséquences, il faut que nous combattions dans nos vies. Amen. Alléluia. Moi, je vous donne un exemple, par exemple, qui est très simple, mon cas. Mon père était un ivrogne, un alcoolique. Donc, il rentrait tous les soirs sous. Donc, il frappait ma mère, pratiquement tous les soirs. Il nous réveillait, ainsi de suite. Et vous savez, je suis venu au Seigneur en 79. Je touchais, déjà dans le monde, je touchais pas beaucoup l'alcool. Je buvais vraiment occasionnellement. Je n'étais pas devenu un alcoolique dans le monde. Mais après quelques années dans le Seigneur, je suis devenu un alcoolique. Je donne mon propre témoignage, frères et sœurs. Et je suis arrivé à un point à boire 1,5 litre de rhum par jour. Et c'est quand j'ai eu marre de la situation, j'ai crié au Seigneur. Et comme j'ai déjà donné mon témoignage, il m'a délivré du jour au lendemain. Donc voici un cas typique. Amen. Et il y a des malédictions ancestrales qui viennent des gènes. Et nous l'avons, même dans le Seigneur, nous ne savons pas parfois. Mais trop tard, ça se réalise ou ça s'extériorise. Donc j'ai pris un cas comme ça, mais c'est le cas aussi de la démonisation. Amen. Et il y a des enfants qui naissent et depuis le sein, l'utérus de leur mère, les enfants ont chopé déjà un esprit démoniaque dans leur corps. Et cela arrive. J'ai eu l'occasion de faire la délivrance sur des bébés. Frères et sœurs. Donc, c'est des réalités, des transferts de liens à cause de certaines malédictions que Dieu punit. Amen. Nous allons prendre un exemple typique dans la Bible. Prenons le prophète Jérémie 48. Verset 11.
Il parle d'un homme qui s'appelle Moab. Mais Moab aussi porte le nom d'une ville qui vient de cet homme, Moab, qui porte son nom. Amen. Donc, spirituellement, il y a des références dans nos vies qui portent un nom d'une situation néfaste qui s'est présentée dans nos vies ou dans notre génération passée. Amen. Moab, c'est le nom d'un des fils de Lot, le neveu d'Abraham. Et la ville porte aussi son nom, la ville de Moab, qui vient du fils qui s'appelle Moab. La Bible dit, verset 11, Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur Sali. Vous voyez? Il reposait sur Sali. Amen. Le mot lit, là, c'est les dépôts qu'on retrouvait à l'époque dans les autres, les vases qui servaient à purifier le vin. À l'époque, on n'avait pas de technologie comme on a aujourd'hui. Mais à l'époque, comment on purifiait le vin? On prenait plusieurs vases. Et on prenait le vin, on mettait dans un vase et on laissait à peu près une semaine. La semaine suivante, on transvasait ce vase sur un autre vase et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les dépôts, les impuretés du vase puissent décanter et rester au fond. C'est ce qu'on appelle la lie. C'était les dépôts qu'on recueillait lorsqu'on purifiait le vase. Dans la Bible, spirituellement, nous dit que Moab était tranquille dès sa jeunesse car il reposait sur sa lie. Ça veut dire la malédiction intergénérationnelle. Amen. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui qui reposent aussi. Et il y a même ceux qui se complaisent d'être assistés par cela, parce que parfois le Seigneur veut les montrer qu'il faut qu'ils sortent dans cette vase, être vidés, transvasés, ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'il est écrit « était tranquille ». Amen. Et il y a certains, vous savez, il y a certains qui ont embrassé certaines religions fausses. Et je vais nommer deux grandes religions, et vous n'allez pas me contredire, c'est le catholicisme et la secte des témoins de Jéhovah. La plupart de ces gens qui ont embrassé ces religions, vous savez, c'est très difficile pour les faire sortir de ce dépôt, de ce lit. Amen. Donc, ce n'est pas facile parfois, parce qu'ils se complaisent. Donc, vous allez les expliquer tout ce que vous voulez, ils sont là, parce qu'il y a quelque chose qui les tient. Et il y a une force démoniaque qui les tient. Amen. Alléluia. Parce que le catholicisme est fondé sur des pouvoirs occultes et maléfiques. A commencé lorsqu'on baptise les bébés, lorsque les prêtres signaient le front des bébés, ça je vous le dis, je ne dis pas n'importe quoi, j'ai des preuves, des archives à l'appui chez moi. Ce sont des prêtres qui le disent, qui se sont convertis. Amen. Des prêtres catholiques qui le disent. Ils sont pasteurs aujourd'hui. Lorsqu'on signait les enfants, lorsqu'on les faisait prendre le baptême, on les signait avec de la cendre, c'était pour les envoûter. Et lorsqu'on faisait ça, vous ne savez rien, on mettait vos enfants et vous aussi qui avez reçu le baptême, catholique comme moi, je l'ai reçu, il faut que vous le sachiez. On les mettait sur un autel dominant
que le Vatican appelle. Et vous savez pourquoi il faisait ça? On envoûtait volontairement, ce n'est pas par erreur, je vous le dis, c'est un envoûtement conscient qu'on fait à vos enfants. Dans l'objectif que lorsque vous allez grandir, vous allez prendre connaissance de l'évangile du Christ, vous ne pourrez jamais vous repentir du catholicisme. C'est pour cela qu'on baptise les bébés dans le mouvement catholique. Donc c'est une forteresse, c'est une malédiction intergénérationnelle, frères et sœurs. Et parfois, il faut les démanteler. La secte des témoins Jéhovah maintenant, ceux qui les tiennent captifs, ils ne le savent pas malheureusement. Malgré le Seigneur essaie de les éclairer, mais ils refusent cette lumière en pensant qu'ils ont la vérité. Mais comme je le dis, la sincérité dans l'erreur n'est pas la vérité. Et Dieu respecte une seule chose, Dieu ne respecte pas ta sincérité dans l'erreur, il respecte sa vérité. C'est ce qu'il regarde. Les témoins Jéhovah, eux, leur forteresse, ils sont sous une emprise d'un esprit antichrist, de la franc-maçonnerie. Parce que leur dealer, c'est Charles Tezwitzel. Et c'est un franc-maçon 33e loge. Donc c'est une secte satanique, les témoins Jéhovah. Amen. Et je vous dis, si vous n'êtes pas faible, si vous n'êtes pas fort bibliquement, ne discutez pas trop longtemps avec ces gens-là. Parce qu'ils sont bien formés pour vous dérouter et vous détourner à la vérité. Ça, je vous le dis. Moi, j'ai déjà discuté, je ne peux pas nommer combien de fois avec ces gens qui viennent pour essayer de les éclairer, mais ils ne veulent rien entendre. Parce qu'ils sont assis sur leur lit. Une malédiction qu'ils ont donnée doit au diable sur leur vie. Donc, il y a beaucoup aussi, ça vient aussi de la tradition de la religion. Amen. C'est pour ça, même si nous venons au Seigneur Jésus, il y a des choses que nous devons appréhender dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Donc, on nous dit, venez au Seigneur, tout est beau. C'est vrai, oui, il n'y a aucune condamnation, je le sais, et gloire au Seigneur, mais ce n'est pas tout à fait. Il y a des choses que nous devons encore briser dans notre vie. Donc, c'est ça que ça veut dire, il reposait sur sa lit. Pourquoi? La Bible dit, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Vous voyez? Donc, la Bible nous montre, il y a des gens, leur vie n'est pas vidée des dépôts, soit de la malédiction ancestrale, intergénérationnelle, héréditaire, dont ils demeurent dedans. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'était pas allé en captivité. Aussi, conséquence, son goût lui est resté. Et son cœur ne s'est pas changé. Il n'y a pas de changement. Alléluia. Donc, on va essayer de faire tout ce qu'on peut de nous-mêmes, mais il n'y aura pas grand changement. C'est le Seigneur Jésus qui peut faire ce changement dans nos vies. Alléluia. Nous dépouiller de ces choses et nous transvaser. Amen. Et il a dit, verset 12, gloire au Seigneur, il a la solution pour toi et moi. Il avait la solution pour Moab. Et il dit, verset 12, c'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel. Et il y a un jour pour toi, et je veux que ce jour-là soit ce soir pour toi et moi, mon frère, ma soeur, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Par tes prières, par mes prières, tu peux transvaser tes enfants, tes petits-enfants, les membres de ta famille qui ne sont pas encore sauvés. Par la prière, tu peux les transvaser et les faire sortir de ces mauvais vases.
C'est l'objectif de ces prières, frères et sœurs. Ils videront ces vases et feront sauter ces autres. Alléluia. Faire sauter ces autres, ça veut dire plus exister. La malédiction est brisée. Vous savez, bien souvent, lorsque nous faisons la délivrance sur des gens, le frère Tézier et moi, nous prononçons parfois, lorsque nous avons, il y a en cause une malédiction quelconque, et nous disons au diable, à l'esprit qui habite cette personne, nous brisons le joug, nous brisons l'autre, nous faisons sauter le vase. Bien souvent, les démons crient et hurlent, parce que l'autre est écrasé. Alléluia. Et ils savent qu'il doit partir. Donc, c'est des réalités spirituelles. Parfois, ils crient, ils gémissent. Amen. Ça nous est arrivé parfois que des esprits nous demandent pitié en pleurant comme un enfant, nous supplier en larmes de ne pas les chasser. Ça nous est déjà arrivé que des démons pleurent, gémissent, nous supplient de ne pas les chasser. Mais on les dit, vous savez, démons, nous avons la compassion et la miséricorde pour les âmes faites à l'image de Jésus, mais nous n'avons pas de miséricorde pour les démons, alors tu vas t'en aller. Il n'y a pas de miséricorde pour les démons. Alléluia. Donc, vous voyez, ça, l'image est claire. Dieu nous montre là spirituellement qu'il y a des gens qui viennent au monde, ils sont sur un dépôt, mauvais. Un sort quelconque, une malédiction, et ça retient la personne. Et il y a des gens, ils ne peuvent pas avancer parfois. Ils ne comprennent pas. Ils vont aller voir des guimboiseurs. Et bien souvent, c'est leur malheur. Parce que, comme on dit, c'est menti-menté. Donc, ça va compliquer leur cas. Ils vont voir des conseillers. Mais la solution est le dépôt. Ils sont dans des vases mauvaises et il faut faire vider ce vase et faire sauter l'autre. Amen. Autrement, la Bible dit, leur goût est resté et leur cœur ne s'est pas changé. Amen. Donc, vous voyez, la solution, c'est quoi? Ce n'est pas moi qui le donne, la Bible. Il faut retirer ces gens dans des vases, les vider et faire sauter l'autre pour qu'ils ne puissent point y retourner. Et pour que ceux qui les détenaient captifs légitimement dans ces autres ne puissent point retrouver leur poste et leur juridiction sur ces personnes. À moins que la personne redonne droit à ça. Alléluia. Je vais m'arrêter ce matin-là et ce soir, je vais continuer vendredi prochain. Je vais donner un exemple. Je l'ai déjà donné pour bien faire attention, frères et sœurs. La Bible est claire, mais le Seigneur ne rigole pas avec sa parole. Je réitère ce témoignage qui me vient. Il y avait une fois une femme que je connaissais. Elle faisait des cris d'épilepsie. Semblerait-il, je vais ajouter, c'est ce que le corps médical avait diagnostiqué. Donc, de ce fait, son patron, ayant conscience qu'elle tombait à n'importe quel moment et pouvait se faire mal, a fait une décharge pour qu'elle puisse ne pas être en, comment on appelle ça, en invalidité, et ainsi de suite. Et c'est ma mère qui m'a alerté sur cela et j'ai donné, c'était la compagne d'un frère
mon petit frère, je suis allé chez eux. Et quand je suis venu, je me suis assis et j'ai parlé à cette femme. Mais vous savez, le Saint-Esprit en moi m'a dit que ce n'est pas des crises d'épilepsie qu'elle fait. Mais il y avait tous les symptômes d'une crise d'épilepsie. Donc, je l'ai parlé, je l'ai bien saigné avant. Et je l'ai mis en garde que si le Seigneur la délivre de cet esprit, qu'elle doit mettre sa vie en règle. Vous savez, quand les gens souffrent, tout ce que vous pouvez leur dire, c'est oui, amen. Ils vont vous dire oui, 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 oui. Parce que ce qu'ils veulent, c'est retrouver leur liberté. Je l'ai bien averti. Et je lui ai donné ce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 12, je crois. Et il a dit, lorsqu'un esprit quitte un corps, il s'en va dans un lieu aride. Ne cherchant point du repos, parce qu'un esprit, c'est un être désincarné. Alléluia. Vous savez l'origine des démons? Semblerait-il, c'est les géants désincarnés après le déluge qui ont survécu et sont devenus des esprits impurs. Parce que Dieu n'avait pas créé des esprits impurs. Amen. Il avait créé l'esprit humain. Et comme ces monstres a été fait par un commerce des anges et humains, Genèse 6 en parle, dont semblerait-il, selon le livre apocryphe d'Enoch que j'ai en ma possession, donc c'est expliqué. Donc ces esprits sont maintenant devenus les démons. C'est ce qu'on appelle les démons, les esprits impurs. Esprits impurs, l'impureté vient parce que Dieu n'a pas créé ces êtres avec un esprit pur, donc des esprits impurs. Donc, je ferme la parenthèse. La Bible dit, il saute. Donc, quand un esprit ne trouve pas un corps, il est tourmenté parce qu'il ne peut pas bien se personnifier. Parce que c'est des êtres désincarnés. Un démon, c'est un être désincarné. Il a perdu son corps. Maintenant, il cherche un corps pour se personnifier. C'est ce qu'on appelle un démon. Donc, un ange n'est pas un démon parce qu'un ange n'habite pas un corps. Amen. Alléluia. Donc, je disais que Jésus dit que cet esprit, il ne trouve pas du repos. Et il sonde le corps de la personne qu'il appelle ma maison. Et un jour, il voit cette maison balayée, ornée, vide, mais il se rappelle comment il a été chassé. Alors, au lieu de retourner encore, parce que le poste est vacant encore, personne n'a occupé ce poste, c'est resté encore. Donc, la Bible dit, Jésus a dit, reviens avec 7 démons plus méchants que lui. Et Jésus dit, le cas de cette personne devient pire qu'avant. Ça veut dire que Jésus disait, mieux vaut que cette personne restait avec son démon, au lieu d'être délivrée. Eh bien, j'ai expliqué cela à cette femme. Et j'ai prié. J'ai dit, je vais prier pour toi. Mais pendant notre conversation, entretien, elle m'a dit que sa grand-mère est une indienne, pure indienne, qui pratique l'hindouisme. Et vous savez, les Indiens adorent 30 divinités. L'hindouisme, c'est la pratique qui a plus de démons qu'on vénère. Ils vénèrent 300 divinités. Donc, en quelque sorte, elle m'a expliqué quelque chose. Donc, c'est là que j'ai fait un lien avec un esprit familier qui habitait cette femme et qui se manifestait sous cette forme épileptique. Et j'ai prié pour elle, et pendant que je priais pour elle, j'ai nommé esprit, j'allais dire esprit des ancêtres, vous voyez? Au même moment, quand j'ai dit ça, eh bien, c'était ça, frères et sœurs. Elle a été délivrée. Elle est restée là, fait « Ah !» Et elle m'a dit, il est parti. Et l'esprit a quitté sa bouche. Et elle a été libérée. Elle a arrêté les médicaments la gonflaient. Elle a recommencé à prendre son corps normal, sa vie normale. Elle était normale.
Et vous savez, à peu près 6 à 7 mois après, il y avait un mouvement, manifestation de grève avec le GTG et Akiyo. Donc ils étaient là, Akiyo était là afin d'attiser, alimenter le mouvement. Et j'étais à l'assainissement, près du palais de l'actualité, j'étais allé faire quelque chose. Et vous savez, mon regard tombe sur cette femme. Frères et sœurs, j'ai senti un coup de couteau dans mon cœur. J'ai vu cette femme pratiquement près dénudée, avec du goudron sur elle. J'ai compris tout de suite ce qui est arrivé. Eh bien, c'est exactement ça. Elle est redevenue pire, frères et sœurs. Après, elle est retournée pire qu'elle avait. Et je prends le soin de la mettre en garde. Elle a été encore se vautrer dans le péché, dans le carnaval, frères et sœurs. Eh bien, son cas est devenu pire. Amen. Donc, n'ayez pas peur d'avertir aux gens, hein, parce que la parole de Dieu, elle est réelle et elle est vraie. Amen. Donc, vous voyez, il y a des fondements qui viennent aussi des mauvais esprits, des mauvaises, comment dirais-je, et qui nous tiennent captifs parfois. Donc, ça peut être par une malédiction, des vœux, des choses qu'on a dit, ça peut être aussi par des occupations. Donc, c'est la même science. Donc, nous allons, frères et sœurs, nous mettre debout et nous allons prier pour démanteler certaines choses. Nous allons prier à haute voix et briser. Les paroles ont la puissance. Je le dis encore, ça c'est une révélation du Seigneur Jésus. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de limite. Ce que tu vas dire là, s'il y a un esprit que ça concerne, où qu'il peut être, va entendre et va capituler. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de distance. Ça veut dire, je parle là, si je m'adresse à un esprit qui est dans le corps ou la maison de quelqu'un en France, au moment où je parle, l'esprit écoute ce que je dis. Il n'y a pas de distance. Et ça, je peux vous le témoigner en faisant la délivrance au téléphone pour certaines personnes qui sont loin dans des pays. Je ne peux pas me déplacer et je dis à la personne de mettre son téléphone dans son oreille. Et parfois, j'entends les manifestations. Parfois, la personne tombe. Bien sûr, je ne suis pas là. Mais j'entends la personne tombe, j'entends des bruits de meubles, j'entends des choses cassées, j'entends des cris, j'entends des vomissements. Et sur le téléphone, je suis. Oh, pourtant, je suis en Guadeloupe, je ne suis pas devant la personne, qui prouve bien que le Seigneur est réel quand il dit ces choses. Il n'y a pas de distance dans le monde des esprits. Amen. Alléluia. Tu peux être là, si tu sais, il y a un membre de ta famille qui habitait par un esprit, tu peux ordonner à l'esprit, nommer le nom de la personne et ordonner à l'esprit de quitter cette personne. L'esprit entend comme si tu étais devant lui, en train de faire la délivrance. Amen. Donc cette science qui est réelle aussi dans le monde des esprits. Père éternel, nous allons prier ensemble. Père éternel, merci mon Dieu pour vraiment encore les révélations de ta parole, car c'est les révélations de ta parole qui nous éclairent. Nous savons, Seigneur, que de nous-mêmes, nous n'avons aucun potentiel, aucun pouvoir, aucune puissance et aucune autorité qui vient de l'homme pour le monde spirituel. Mais tout cela, tu nous l'as donné en ton nom. C'est pour cela nous le faisons valoir dans le nom de Jésus. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ,
que toutes les forteresses de dette dans nos vies soient réduites en morceaux au nom de Jésus. Que toutes les forteresses de dette dans la vie de nos enfants, petits-enfants, soient réduites en morceaux au nom de Jésus-Christ. Toutes les forteresses d'oppression soyez réduites en morceaux au nom de Jésus. Toutes les forteresses d'infirmité soyez réduites en morceaux au nom de Jésus. Toutes les forteresses de malédiction et d'alliance soyez réduites en morceaux au nom de Jésus. Toutes les forteresses de fardeaux non rentables soyez réduites en morceaux au nom de Jésus. Que toutes les zones de ma vie, de la vie de mes enfants, petits-enfants, qui obéissent à des instructions démoniaques reviennent à elles maintenant au nom de Jésus. Que toutes les forces d'affliction et d'oppression façonnées contre moi soient paralysées au nom de Jésus. Que toutes les forces d'affliction et d'oppression façonnées contre mes enfants, mes petits-enfants, soient paralysées au nom de Jésus. Toutes les maladies chroniques sur moi, sur mes enfants, petits-enfants, partez chez vos expéditeurs diaboliques au nom de Jésus. Je me lève contre les opérations de l'esprit de la mort et de l'enfer dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Je déclare que le conseil du diable pour détruire mon foyer soit frustré au nom de Jésus. Je lis l'esprit du doute dans ma vie au nom de Jésus. Je lis l'esprit de l'incroyance dans la vie de mes enfants, mes petits-enfants, chaque membre de ma famille au nom de Jésus. Je lis l'esprit de la peur dans ma vie au nom de Jésus. Je lis l'esprit de la tradition dans ma vie, dans la vie de ma famille au nom de Jésus. Je détruis toutes les forteresses du pouvoir des ténèbres dans ma famille au nom de Jésus. Que tous les effets maléfiques des meurtres, rituels sur ma vie commis par mes ancêtres soient neutralisés au nom de Jésus. Mon cas, je le déclare, ne sera pas impossible. Le cas de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille ne sera pas impossible au nom de Jésus. Agent d'empêchement des percées dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, commence à partir au nom de Jésus. Je lis la force, le pouvoir et les activités des gaspilleurs sur le progrès de ma vie, sur le progrès de la vie de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Je lis la force, le pouvoir et les activités du videur sur le progrès de ma vie, sur le progrès de la vie de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Je lis la force et le pouvoir et les activités des dévoreurs sur le progrès de ma vie, de la vie de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. J'annule tous les plans parentaux
impie sur ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que tous les agents sataniques gravitant autour de moi soient rôtis par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, que toutes les puissances maléfiques militant contre ma paix physique et spirituelle soient rôtis au nom de Jésus. Que toute puissance territoriale empêchant les réponses à ma prière, à la prière de mes enfants, petits-enfants, soit emmenée en enfer au nom de Jésus. Que toute chose qui garde des tueurs de prière dans ma vie reçoivent le feu du tonnerre de Dieu et soit rôti au nom de Jésus. Tout restaurateur de servitude soit totalement paralysé au nom de Jésus. Que tout pouvoir maléfique siphonnant mes bénédictions, siphonnant les bénédictions de mes enfants, petits-enfants, soit paralysé au nom de Jésus. Que l'armée du Dieu vivant, Yahvé, Sabaoth, répande le feu liquide sur tous les oppresseurs diaboliques dans ma vie, au nom de Jésus. Que tout oracle œuvrant contre ma vie se retourne contre son maître, Satan, au nom de Jésus. Qu'il y ait un épanchement d'agitation sur tous les chasseurs démoniaques, au nom de Jésus. Toute guerre maléfique façonnée contre moi écoule et échoue au nom de Jésus. Je paralyse tout pouvoir essayant de me déstabiliser de mon lieu de bénédiction. Au nom de Jésus, j'arrête tout complot démoniaque contre moi, contre mes enfants, contre mes petits-enfants. Au nom de Jésus, que toutes les missions sataniques contre ma vie soient humiliées. Au nom de Jésus, je fracasse et fais tomber toute force satanique œuvrant contre le progrès de ma vie, contre le progrès de la vie de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Que toutes les stratégies maléfiques pour détourner mes bienfaits et mes miracles soient frustrées au nom de Jésus. Je recouvre tous les terrains que j'ai cédés au pouvoir des ténèbres, volontairement ou involontairement. Au nom de Jésus, je renverse tous les programmes sataniques sur ma vie. Au nom de Jésus, je renverse tous les programmes sataniques sur la vie de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les sociétés maléfiques contre moi de se disperser au nom de Jésus. Je lis tout esprit œuvrant contre les réponses à mes prières au nom de Jésus. Les forces des gaspilleurs n'auront aucune prise sur ma vie, sur la vie de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Les forces des gaspilleurs n'auront aucune prise sur mon mariage, au nom de Jésus, sur le mariage de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Les forces des gaspilleurs n'auront aucune prise sur le destin de mes enfants, petits-enfants, ni sur mon destin. Au nom de Jésus, les forces des gaspilleurs n'auront aucune prise
sur mon progrès. Au nom de Jésus, je déchire toute demande spirituelle écrite à l'école de la pauvreté. Au nom de Jésus, je déchire toute demande spirituelle écrite à l'école de la pauvreté sur la vie de nos enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, touche-moi avec ta main immuable de miracles, afin que ce que nous proclamons, nous puissions les voir dans notre vie par ta main puissante, agissante à notre égard. Seigneur Jésus, convertis mon négatif en positif. Convertis, Seigneur, les négatifs en positif de nos enfants, petits-enfants, que toutes les branches mortes dans l'arbre, grandissant dans ma vie, soient coupées et remplacées. Au nom de Jésus, je détruis tout vœu fait secrètement contre moi. Au nom de Jésus, je détruis tout vœu fait secrètement contre mes enfants, contre mes petits-enfants. Au nom de Jésus, j'ordonne aux portes de bienfaits fermées de commencer à s'ouvrir pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Au nom de Jésus, que mes bienfaits nageant dans la mer de la vie entrent dans le filet jeté par l'ange de Dieu. Au nom de Jésus, je me lèverai de la peur à la foi. Au nom de Jésus, je reçois la restauration de tout ce que j'ai perdu à cause de l'incroyance. Au nom de Jésus, je rejette toute direction dans les mauvaises voies de la vie. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, fais de moi une source de bénédiction surnaturelle aux autres. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, commence à faire le nécessaire pour ramener le renouveau dans la vie de mes enfants, petits-enfants. Seigneur Jésus, enlève la pierre d'achoppement dans ma marche avec toi. Au nom de Jésus, que je sois prompt à écouter et allant à parler, que je soumets toujours mes voix à toi, Seigneur, que le pouvoir de monter haut avec des ailes comme les aigles tombe sur moi maintenant. Au nom de Jésus, que le pouvoir de monter haut avec les ailes comme les aigles tombe sur mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus, afin que nous excédons dans tout ce que nous entreprenons avec notre main. Merci Seigneur. J'aurai confiance au Seigneur avec tout mon cœur. Je ne m'appuierai pas sur ma propre compréhension. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi des instructions et enseigne-moi la voie à suivre. Enseigne mes enfants, mes petits-enfants, la voie à suivre. Que je dépose toujours mes fardeaux sur toi, Seigneur Jésus. Je ne mourrai pas, je le confesse prématurément, mais je vivrai et raconterai les œuvres du Dieu vivant. Au nom de Jésus, je déclare que mes enfants, mes petits-enfants ne mourront pas prématurément, mais vivront pour raconter les œuvres du Dieu vivant. Au nom de Jésus, j'obtiendrai la joie et l'allégresse, la tristesse et les gémissements s'enfuiront dans ma vie. Au nom de Jésus, je reçois la délivrance de tous les esprits
de l'adversité et des afflictions. Au nom de Jésus, je déclare que toute échelle de l'ennemi dans ma vie soit brisée en morceaux. Au nom de Jésus, j'ordonne que l'Éternel envoie ses anges exécuter le jugement sur les forces maléfiques contre ma famille. Au nom de Jésus, j'invite l'esprit de la confusion et de la division à descendre sur les forces de l'ennemi. Au nom de Jésus, j'envoie la flèche de Dieu sur tout pouvoir, défiant ma paix, ma joie et ma prospérité. Au nom de Jésus, j'envoie la flèche de Dieu sur tout pouvoir, défiant la paix, la joie et la prospérité de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, j'annule toutes les malédictions qui me sont connues ou inconnues par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, que les conséquences de la défaite de l'ennemi sur ma vie soient annulées. Au nom de Jésus, ô Seigneur Jésus, donne-moi le pouvoir d'affronter tous les défis de l'ennemi concernant ma vie, concernant la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je me libère de la servitude, de la peur. Au nom de Jésus, j'annule tous les ensorcellements, toutes les malédictions et tous les sortilèges qui existent contre ma vie, contre la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, que tout arbre planté par la peur dans ma vie se dessèche jusque dans les racines. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous te donnons la gloire, la magnificence, l'exaltation, car cette victoire que nous avons acquise, encore particulièrement ce soir, vient de toi, car tu es notre vainqueur, le grand vainqueur. C'est toi qui nous précèdes toujours dans ce lieu, car nous sommes ton armée. Tu es le caporal, le général, celui qui mène au bien, au succès et à la victoire ton peuple. Tu t'appelles Yahvé, Jéhovah, Sabaoth. C'est pour cela nous t'implorons ta grâce encore cette année sur la Guadeloupe, pour que cette année tu puisses étendre ta main et que tous les ondes cycloniques et les ouragans qui prennent déjà naissance dans les océans, tu puisses, Seigneur, les détruire, les tuer et les décréer. Alors merci, Seigneur, afin que cette année, encore, que la Guadeloupe puisse trouver grâce, faveur à tes yeux, à cause de les prières de tes saints qui ne cessent de faire monter leur reconnaissance envers toi et te supplier pour la Guadeloupe. Nous te remercions car nous savons actuellement tes oreilles sont attentives et tes yeux sont tournés vers ce lieu que nous avons fait monter nos prières et nos voix vers toi ce soir. Merci Éternel. Nous prions Seigneur que tous les démantèlements que nous avons proclamés sur nos vies, sur la vie de nos foyers, nos enfants, nos petits-enfants, que tous ceux et celles à l'Église, paroles qui restaurent, qui ne sont pas là ce soir, que ce soit leur partage également, mais également pour toutes les familles de la Guadeloupe. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient aussi l'objet
de ces prières, car nous savons la Guadeloupe, comme ailleurs, aussi a été souillée par le sang de sacrifice des alliances lucifériennes qui avaient été faites à travers les sorciers, à travers les loges, à travers, Père éternel, les sociétés secrètes. Mais Seigneur, ce soir, que le sang de Jésus puisse s'asperger sur la Guadeloupe afin de briser et d'anéantir toute alliance qui a été faite sur le pays, car ces alliances ont déjà ramené beaucoup de jeunes, l'âme des jeunes, Père éternel, à la mort, prématurément à la perdition. C'est pour cela, nous prions, Seigneur, que la Guadeloupe soit un témoin de ta grâce au nom de Jésus. Merci, Père. Nous t'élevons et te donnons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.